comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras les larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain.
Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Je bénis le nom de l'Éternel encore pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il m'accorde de venir partager ce témoignage, cette révélation avec vous, voilà, au sujet de l'enfer, au sujet du séjour des morts. Voilà. Bonsoir déjà à chacun de vous. Voilà. Bonjour, ça dépend du pays où vous vous trouvez. Voilà. Donc, on va ouvrir la parole de Dieu parce que avant d'ouvrir la parole de Dieu, il faut dire que il y a beaucoup de personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui qui doutent sur l'existence d'une vie après la mort. Donc, il y a beaucoup de personnes, jusqu'à même dans l'église, qui doutent de l'enfer, qui doutent du paradis. Il y a beaucoup qui croient que quand tu meurs, bon, c'est fini, on t'oublie, il n'y a plus de vie. Il y a d'autres aussi qui croient que quand tu meurs, tu vas au paradis. Il y a d'autres aussi qui croient que quand tu meurs, tu vas peut-être au purgatoire et tout ça. Donc, on va essayer de débattre à ce sujet. Et la révélation ici que je vais vous donner, c'est la visitation au séjour des morts que le Seigneur m'a fait grâce de voir. Parce que le Seigneur m'a fait grâce et j'ai visité l'enfer. Donc, le séjour des morts. Et là-bas, j'ai trouvé la personne que j'ai remarquée là-bas, c'était l'artiste qu'on appelle Didier Arafat et que beaucoup, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continuent d'écouter ses musiques et les musiques mondaines en général. Et avant d'entrer, je voulais essayer de dire que cette révélation que je viens vous donner, elle m'a été donnée par grâce. Je ne suis rien, je n'ai rien fait pour mériter cette grâce. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, sa miséricorde et son amour, m'a fait cette grâce de visiter l'enfer, de visiter le séjour des morts. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc 17, le verset 26 à 36. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariant leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, la retrouvera. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Un sera pris et l'autre sera laissé. Donc, c'est trop fort. Un sera pris et l'autre sera laissé. On va continuer la lecture. Il y a tellement de versets avant d'entrer dans la révélation. On va ouvrir le livre de Matthieu 25, le verset 46. Voilà, je lis la parole de Dieu.
au nom souverain de Jésus. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez commencer même à lire au verset 42. Voilà. Et ceux qui iront au châtiment éternel, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La Bible nous parle ici de deux endroits. Le châtiment éternel et la vie éternelle. Le châtiment éternel ici, représente en fait l'enfer, le séjour des morts. Et la vie éternelle ici représente le paradis, le ciel. Voilà. Et il faut dire que ces deux endroits dont la Bible nous parle est vrai. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Ou bien il y a beaucoup qui croient qu'il y a trois endroits. Comme j'étais dans un hôpital un jour et je me suis mis à évangéliser un vieux et il me faisait comprendre que quand il va mourir, parce que je lui parlais que moi Jésus l'aime et qu'il fallait qu'il vienne à Jésus. En fait, je l'annonce, je lui prêchais la bonne nouvelle et il me disait, il m'a dit que quand il va mourir, il sait qu'il y a trois endroits, qu'il y a le paradis, il y a l'enfer et il y a le purgatoire. Et il me disait qu'il y a le purgatoire. Je lui ai dit non, il n'y a pas de purgatoire parce que c'est beaucoup de personnes dans le monde entier croient qu'il y a le purgatoire. Ce que l'Église catholique est venue parler du purgatoire là, c'est faux, ce n'est pas biblique. Depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais vu la parole de Dieu me parler du purgatoire. Ce n'est pas biblique. Donc, je ne sais pas comment les gens sont. Quand vous allez à l'église, vous les catholiques là, quand le prêtre vous parle, vous dit quelque chose, prenez la parole de Dieu, examinez. Je ne vous ai pas demandé de prendre la Bible catholique. Prenez la Sainte Bible, l'authentique. Allez examiner. La Bible nous parle de deux endroits. L'enfer et le paradis. Il n'y a pas de purgatoire. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, égarés dans le monde, qui vivent leur vie comme ils veulent. Ils vivent dans le péché comme ils veulent. Disant, comme ce vieux qui m'avait dit à l'hôpital, qu'il y a le purgatoire. Quand il va mourir, il va aller au purgatoire. Et là-bas, il va demander pardon à Dieu. Si Dieu était comme ça, c'est que nous qui servons Dieu dans la justice, qui nous battons de mener une vie de justice avec le Seigneur Jésus-Christ, là, nous servons alors Dieu comme ça. Pourquoi? Tout le monde aime bien les plaisirs du monde. Tout le monde aime bien ça. Chacun aimerait avoir beaucoup de copines, aller en boîte de nuit, faire tout ce désordre que vous pouvez imaginer. Mais si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous avons la crainte de l'Éternel, moi particulièrement. C'est parce que nous, enfants de Dieu, nous avons la crainte de l'Éternel. Donc, ça ne sert à rien de rester se focaliser dans la tête que on va vivre notre vie comme on veut, on mène une vie de désordre et après, quand on va mourir, on va aller au purgatoire et là-bas, Dieu va nous pardonner nos péchés. C'est faux. La Bible dit qu'après la mort vient quoi? Le jugement. Donc, après la mort, il n'y a plus de pardon pour aucun péché. Parce que c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Après la mort, je dis bien, je répète ce que je dis. Après la mort, il n'y a plus de pardon pour aucun péché. Parce que la Bible nous dit qu'après la mort, c'est le jugement. Après la mort vient quoi? Le jugement. Il n'y a plus de pardon pour aucun péché. Plus de pardon pour aucun péché. Donc, l'occasion nous est donnée à chacun de nous, chacun de ceux qui m'écoutent, maintenant de se repentir. Car l'amour du Seigneur est encore disponible pour chacun de nous. Sa miséricorde, quel qu'en soit ce que nous avons fait. Le sang de Jésus est encore disponible. Voilà. Donc, j'étais en train de dire tantôt que il n'y a pas de purgatoire. Après la mort vient quoi? Le jugement. Et la Bible nous parle ici de deux endroits. L'enfer et le paradis. L'enfer et le paradis. Et le lieu où chacun ira après sa mort sera selon ce qu'il a mené sur la terre. C'est la vie qu'il a menée sur la terre. C'est ce que je veux dire. On va ouvrir dans le livre de Matthieu 13, versets 40 à 43.
Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché. Le péché dans toutes ses formes. Parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui viennent dans la parole de Dieu, ils choisissent le commandement qu'ils arrangent et le reste, ils mettent à côté. Ils mettent à côté. L'iniquité, c'est tout ce qui concerne le péché. Si Dieu a dit, tu ne mentiras point, ne mens pas. Si Dieu a dit, tu ne te colleras, on dit ça comment? Tu ne discuteras point, ne discute pas. Si Dieu a dit, tu n'escroqueras point, n'escroque pas. Je vais continuer la lecture. Il dit, le Fils de l'homme, nous sommes au verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachera de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Frère, quand on parle de fournaise ardente, je ne sais pas, il les jettera dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes j'aime la partie ici. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Oh my God. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. La parole de Dieu, frère. C'est pas moi. C'est ça là. Voilà, oui. C'est ça là. Voilà. C'est pas moi qui dis. C'est Dieu qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Amen. Il dit, et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, il s'agit de l'enfer. Vous voyez, la Bible nous parle de deux endroits. Le verset 42 nous parle de l'enfer et le verset 43 nous parle du royaume des cieux. Il dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Oh my gosso. Le royaume de leur Père. Le royaume de leur Père. C'est-à-dire le paradis. Et le ciel est doux, frère. Le ciel est beau. Je vous ai déjà donné le témoignage sur le ciel. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'enfer. L'enfer est réel. Bien plus réel que nous pouvons imaginer. La Bible nous parle de la fournaise ardente. Donc, tous ceux qui n'auront pas mis en pratique la parole de Dieu, tous ceux qui n'auront pas marché comme Dieu veut, la Bible dit que leur récompense sera en enfer, où il y a les grincements des dents, où il y a les pleurs, les cris. Et là-bas, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié. Parce que là-bas, c'est le diable, c'est les démons qui te gèrent. Voilà. Maintenant, je vais entrer maintenant dans la révélation. 5 heures à 7 heures. À 7 heures, donc, je suis allé me coucher pour m'endormir. Et le Seigneur a transporté mon esprit. Oh Zoro Shibaraika, Sukumata, Zeiza Zoro Koshibaraika. Le Seigneur a transporté mon esprit et m'a emmené au séjour des morts. Frère, le Seigneur a transporté mon esprit et m'a emmené au séjour des morts. Et quand j'ai apparu en enfer, c'était l'obscurité, c'était tout noir. Mais dès que j'ai apparu, la lumière a apparu. Donc j'ai reflété la lumière. Donc j'ai reflété la lumière dans là-bas au séjour des morts. Et quand j'ai reflété la lumière, parce que c'était j'ai commencé à regarder, j'ai vu des gens souffrir en enfer, frère. J'ai vu des gens souffrir. Et en face de moi, la personne que j'ai remarquée au séjour des morts, en face de moi, il y avait l'artiste qu'on appelle Didier Arafat. J'ai vu Didier Arafat de mes yeux.
au séjour des morts, en enfer. J'ai vu Didier Arafat avec mes yeux, par la grâce du Seigneur. Et quand je l'ai regardé, lui aussi il m'a regardé, et il était tourmenté, il était enchaîné. Il avait les mains enchaînées, les pieds enchaînés, et il était tourmenté. La Bible dit que ceux qui commettent l'iniquité, ils seront, la Bible dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et il les jettera dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est vrai, frère. Mes yeux ont vu Didier Arafat en enfer. Ce monsieur souffrait, frère. Il souffrait. Il souffrait. Tourmenté comme jamais, frère. Il souffrait. Il avait les losses et tout. Il souffrait. Les asticots sortaient de sa bouche. Il y avait les trucs comme les vomissures dont on mettait les vomissures. Il y avait les vomissures. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu quelque chose de pourri comme ça sur la terre. Ah oui. Je n'ai jamais vu quelque chose de dégueulasse comme ça sur la terre. Je vous dis la vérité, frère. Je dis ce monsieur souffrait. Et en enfer, il était obligé de chanter. Et quand il m'a regardé, moi, il m'a dit, il faisait comme ça. Moi, il a dit quoi? Moi, j'essaie chanter le coupé décalé. Moi, j'essaie danser le coupé décalé. Il me regardait en face, en train de souffrir. Il recevait les tourments. Et il me disait ça en face, dans les tourments. Moi, j'essaie chanter. C'est comme s'il était obligé de dire ça. Donc, il me regardait et il disait ça. Que moi, je sais chanter le coupé décalé. Moi, je sais danser le coupé décalé. En faisant comme ça. Et les asticots, les vers de tête, tout ça sortait de sa bouche. Dans ses yeux, ses oreilles et tout. Et il souffrait cruellement. Et quand je regardais comme ça, moi, dans mon âme, là-bas au séjour des morts, en enfer, je lui ai dit ceci, mais je n'ai pas ouvert ma bouche pour parler. Donc j'ai dit dans mon intérieur que moi je suis enfant de Dieu. Je ne fais pas toutes ces choses-là. Donc à chaque fois qu'il me disait, moi je sais danser le coupé décalé, moi je sais chanter le coupé décalé. Après il criait, il faisait des cris, il souffrait. Et pendant qu'il disait ça, moi de même j'étais en face de lui comme ça. Et je disais dans mon cœur, je n'ai pas ouvert ma bouche pour parler, je dis bien. Mais je disais dans mon cœur, dans mon âme, je lui disais que je ne fais pas ces choses-là. Je suis enfant de Dieu, je ne fais pas ces choses-là. Voilà ce que je répondais. Et je voyais comment Didier Arafat souffrait. Et j'ai vu beaucoup de jeunes comme ça en enfer. J'ai vu beaucoup de jeunes en enfer. J'ai vu beaucoup de jeunes en enfer. L'enfer était saturé. Je dis bien, l'enfer était saturé. Beaucoup. Les gens souffraient. Les gens criaient. Les gens souffraient. Les gens souffraient. Je voyais comment... Mais mon regard était plus sur Didier Arafat. Parce que là-bas, c'est lui que j'ai reconnu. C'est Didier Arafat que j'ai reconnu en enfer. Et il souffrait. Les yeux étaient sortis de l'orbite. Les vers étaient sortis de l'orbite. Sortaient de ses yeux et tout. Les trucs verts, les pourritures, je ne sais pas comment je vais dire ça. Et il était enchaîné, il souffrait, il pleurait, il criait, il faisait comme ça. Oh my God. Frère, l'enfer est bien plus réel que... Attendez, j'ai le réveil là qui... C'est le réveil de mon heure de méditation. Je vais d'abord enlever ça, voilà. Je vous dis, frère, ce monsieur souffrait. Il souffrait en enfer. J'ai vu. Je ne suis pas... Je suis pas en train de... Je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, même après ce témoignage, ne vont pas croire que l'enfer est vrai. Mais, frère,
Je vous dis par l'Éternel qui m'a appelé. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai visité l'enfer. J'ai visité le séjour des morts. Et j'ai vu Didier Arafat au séjour des morts. Et il souffrait cruellement. Je viens ici dire quoi? Ça, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Je vais ici dire quoi? Je vais interpeller tous ceux qui écoutent encore les musiques mondaines. Écoutez bien ce que je dis. Et je le dis en toute humilité. Voilà. Tous ceux qui écoutent encore les musiques mondaines. Je viens ici vous exhorter à renoncer à cela. Je viens vous exhorter à renoncer à cela. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'église, même les enfants de Dieu, les enfants qui prient Dieu, vous priez Dieu, mais vous écoutez encore les musiques mondaines. Aïe! Ça ne vous attriste pas le Saint-Esprit. J'ai jamais compris ça, frère. J'ai jamais compris ça. Tu vois un enfant de Dieu, quelqu'un qui prie Dieu, il écoute encore les musiques mondaines et il se plaît dedans. Et il se plaît dedans. La nuit, quand le sorcier va venir te fouetter, tu vas dire que Dieu ne t'a oublié. Quand tu vas voir les couches de nuit, les repas de nuit, les ceci, tout ce qui est bizarre, tu vas dire que Dieu n'a pas le regard sur toi. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu ait le regard sur toi? Parce que qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'enfer est réel, frère. Et c'est comme ça que beaucoup meurent dans l'ignorance. Beaucoup dans cette ignorance-là. Frère, vous tous, enfants de Dieu. Ça, je parle d'abord aux enfants de Dieu. À ceux qui se disent enfants de Dieu. À ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Je parle à cette catégorie, à ces gens-là, ces enfants de Dieu-là. Je vous dis, frère, vous tous enfants de Dieu, qui écoutez encore les musiques mondaines, renoncez à ça. Parce que rien ne glorifie Dieu dans les musiques mondaines. Il n'y a rien qui glorifie Dieu dedans. Les coupés décalés, tout ça, machin, truc, papa, les tapages, tout ça. Renoncez à ça. Effacez tout ça dans vos téléphones. Effacez tout ça dans vos tablettes. Renoncez à tout ça. Chantez un cantique nouveau à l'Éternel. Adorez Dieu, frère. Écoutez les adorations. Et même dans les adorations, il faut crier. Hein? Parce qu'il y a les adorations là des sectes. Il faut crier. Il faut avoir le discernement. Pour ne pas tomber dans la ruse de l'ennemi. Il faut avoir beaucoup de discernement. Demandez à Dieu le discernement. Renoncez, frère. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si demain il perdait son âme? Regardez toute la gloire que Didier Arafat avait sur la terre. Regardez toute la gloire qu'il avait, frère. Il avait l'argent, les belles voitures, les femmes. Il faisait ce qu'il veut. Il insultait les gens comme il voulait et tout ça. Il menait une vie comme il voulait, bien d'après lui, bien sûr. Mais regardez comment je l'ai vu misérable en enfer. Je l'ai vu misérable. Je l'ai vu souffrir en enfer. Ah oui. Ah oui. Je l'ai vu misérable en enfer. Et ce qui est marrant, quand je me suis réveillé de cette visite en enfer, je n'ai pas réalisé que... Regardez comment quelqu'un que... Jusqu'à présent, les gens continuent à écouter sa musique. Et les chrétiens même, hein, continuent à écouter sa musique. Tous ceux qui écoutent la musique de Didier Arafat, oh, ça c'est mon heure de prière. Je dois me réveiller, désolé. Tous ceux qui écoutent les sons de Didier Arafat là, si vous ne vous repentez pas, je parle d'abord aux enfants de Dieu. Si vous ne vous repentez pas et abandonnez, vous allez le suivre en enfer. Quoi que vous priez Dieu tous les jours, quoi que vous partez à l'église. Parce que la Bible dit que
On ne peut pas servir Dieu et servir maman. Ce n'est pas possible. Tu choisis un camp. Tu ne peux pas choisir deux camps. Ce n'est pas possible. Soit tu choisis servir Dieu et tu marches comme Dieu veut. Soit tu choisis servir le monde et tu marches comme le monde veut. Oui, je m'adresse aux enfants de Dieu. C'est ça. Dieu n'oblige personne à le servir. Personne. Personne. Mais, la Bible dit, il y a la vie et la mort. Mais le Seigneur nous a conseillé la vie. La vie, c'est quoi? C'est renoncer à la chair, renoncer à tout ce qui ne glorifie pas Dieu en soi. Et s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans les lois de Dieu, comme Dieu veut. Pas comme le monde veut. Ou bien pas marcher comme Dieu veut et marcher comme le monde de Dieu. Non. Comme le monde veut, non. Tu choisis un camp. Tu choisis un camp. Ah oui. Voilà Didier Arafat en enfer. Voilà Didier Arafat que j'ai vu en enfer. En train de souffrir. Et ces musiques qu'il a laissées sont en train d'engrainer encore beaucoup de jeunes avec lui en enfer. Et les enfants de Dieu en plus. Ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Qui prient et qui partent à l'église. C'est impossible, frère. Mais il ne se fait pas tard. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Comme a dit quelqu'un. Ah oui, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur te demande de renoncer à ça. Renonce à ça, repens-toi et viens t'accrocher au Seigneur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Abandonne toutes les musiques mondaines là, abandonne ça. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça fait plaisir à la chair. On va dire, parfois d'autres vont trouver les prétextes, ils vont dire non, bon il y a quand même quelques musiques, bon c'est édifiant, c'est, qu'est-ce que veut dire, c'est éducatif, c'est tout ce qui est éducatif, c'est ici là. Tout ce qui est éducatif sur la terre, dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune musique du monde là qui est où. Tout ce qui est éducatif, c'est ici, dans la parole de Dieu. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, pas par le monde. Nous voulons être conduits comme le Saint-Esprit veut, pas comme le monde veut. Ah oui. Voilà. Nous allons ouvrir maintenant la parole. Ça, j'ai fini avec, la première partie. Maintenant, nous allons ouvrir la parole parce que je vais maintenant vous annoncer la bonne nouvelle et la repentance. Je vais vous parler de la repentance et de la bonne nouvelle. Nous allons ouvrir dans le livre de Jérémie 6, le verset 16. Jérémie 6, le verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos à vos âmes. Oh! Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Vous voyez, ça c'est un peuple têtu. Dieu vous demande de marcher sur la justice, de marcher dans sa justice, de chercher les meilleurs sentiers, les voies bonnes. Les voies qui sont juste devant lui. Mais beaucoup vont dire, le peuple dit qu'il ne marche pas. Ils sont courageux, ils disent qu'il ne marche pas. Vous voyez? Mais je viens ici à travers ce verset te dire, toi qui m'écoutes, je veux parler à un frère, je veux parler à une soeur. La bonne nouvelle, c'est que repens-toi et change d'attitude. Car le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je viens ici te dire que le Seigneur Jésus-Christ est encore disponible. Il est là pour toi. Toi qui m'écoutes et qui vis encore dans le monde, qui a des souffrances, qui vit bizarre, qui vit bizarrement, qui est parfois même tourmenté. Voici l'occasion qui t'est donnée. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Malgré tous tes péchés, il t'aime. Parce que Dieu aime le pécheur. C'est le péché qu'il n'aime pas, mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur et il hait le péché.
Il faut faire la différence. Dieu aime le pécheur. Il hait le péché. Donc toi, qui es encore dans ces choses, qui ne glorifie pas Dieu, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à donner ta vie à Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ t'aime, mon frère. Jésus-Christ t'aime, ma soeur. Il te veut tel que tu es. Même si tu as tué, même si tu as volé, même si tu as menti, quel qu'en soit ce que tu as fait, le Seigneur Jésus-Christ peut te... Pas qu'il peut, il va te pardonner. Si tu viens à lui, il va te pardonner. Si tu viens avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur qui a la soif de donner sa vie à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. Si tu renonces à toute ta mauvaise vie et tu t'approches et t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il va te pardonner. Et tout ce que tu as fait sera effacé. Moi-même, j'étais comme ça. J'aimais les boîtes de nuit, je suivais les musiques mondaines, je dansais DJ Arafat et tout ça. Moi-même, j'étais comme ça à l'époque. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Si le Seigneur m'a fait grâce, c'est qu'il peut aussi te faire grâce, toi qui m'écoutes. S'il m'a sauvé, il m'a délivré du monde, il peut aussi te délivrer du monde. Il faut juste avoir un cœur vrai, un cœur qui veut vraiment changer, un cœur qui veut vraiment adorer le Saint-Esprit, un cœur qui veut vraiment servir Dieu, qui a soif, qui a une soif du Seigneur Jésus-Christ. Il ne se fait pas tard, mon frère, il ne se fait pas tard, ma soeur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Approche-toi à Jésus-Christ. Rapproche-toi de lui. Dis, Seigneur, je ne suis rien. J'ai péché contre toi, je reconnais. Confesse devant le Seigneur tous tes péchés. Il va te pardonner. Et ta vie sera épargnée. Quand tu vas mourir, tu n'iras pas en enfer. Mais tu iras au paradis. Et laisse-moi te dire, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, que le paradis est plus que réel. Et le paradis est doux. Il n'y a aucun endroit sur la terre. Parce qu'après ma visite au ciel, j'ai cherché sur la terre tous les pays même que j'ai visités là. Je n'ai pas vu un endroit beau comme le paradis. Je vous dis la vérité, frère. Je n'ai pas vu un endroit beau comme le paradis. Donc, venez à Jésus-Christ. Ne t'attache pas aux biens de la terre. Ne t'attache pas aux choses éphémères. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en dessus. Donc, dès que tu cherches le royaume des cieux, le reste, le mariage, ça vient seul. Tu n'auras même pas besoin de prier pour ça. Ça vient seul. La paix du sommeil, ça vient seul. Les démons, ils vont fuir seuls. Tu n'auras plus dire, oh le feu, le feu, le feu, le feu sur les... Tu n'auras plus besoin de ça, frère. Ça, la sécurité vient, c'est seul, automatiquement. Automatiquement, seul. Dès que tu acceptes le Seigneur, tout ce qui te dérangeait, même les marabouts, les sorciers dans les villages qui t'attachaient, tout ça, ils vont fuir seuls. Ce n'est pas toi qui vas prier pour les chasser, non. Ils vont partir seuls. Parce que tu seras une nouvelle créature. Tu seras une nouvelle créature. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tel que tu es là, comme tu es là, comme tu te regardes là, que tu es peut-être prostituée, Dieu t'aime comme ça là. Renonce à la prostitution et viens donner ta vie à Jésus. Il va te pardonner. Même quel qu'en soit le nombre d'années que tu as fait dans ça, il va te pardonner. Il va te pardonner. Mais quand il va te pardonner, ne retourne plus dans la prostitution. Non. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ah oui. Ah oui. Viens à Jésus, mon frère. C'est la bonne nouvelle. Je ne suis pas venu te dire que tu auras le mariage. Non, ou bien tu auras l'argent, tu seras riche. Non.
donne ta vie à Jésus. Le reste là, tout ce que ton cœur désire, l'Éternel te donnera ça. Selon sa volonté, bien sûr. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ah oui, c'est vrai, frère. Parce que beaucoup lisent la parole de Dieu, mais font le concret de ce que Dieu dit. Et quand leur vie n'avance pas, ils se plaignent. Ils disent que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné. Renonce à tout ce qui est mauvais sur toi là. Quand tu restes comme ça, tu te couches. Tu penses dans ta tête, tu t'imagines. Il y a quoi là que tu sais que qui n'est pas bon? Tu sais que tu n'es pas bon. Non, ça que je fais, c'est pas bon devant Dieu. Je renonce. Il y a quoi? Examine-toi, frère. Et viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, viens à Jésus-Christ. Et tu auras la vie éternelle. Et nous allons tous nous retrouver à la Nouvelle Jérusalem. Oh my God. Nous allons, parfois je reste comme ça, ma tête est là-bas au paradis. Nous allons tous nous retrouver là-bas. Tous. Parce que ça, c'est un combat que, moi particulièrement, c'est un combat que c'est jusqu'à la gare. Il n'y a rien qui va me distraire dedans. Non, il n'y a rien. Il y a traversé beaucoup d'obstacles, mais la grâce de Dieu me soutient toujours. Parce que je suis un condamné. Ah oui, je suis condamné à servir Christ. Donc, j'aimerais que ça soit ton partage, toi qui m'écoutes. Viens à Jésus-Christ. Je vous ai donné le témoignage de l'enfer. L'enfer est vrai. J'ai vu l'artiste que vous idolâtrez ici sur la terre. Il est malheureux en enfer. Il pleure, il souffre. Grincement des dents, comme la parole de Dieu le dit. Là, j'ai vu Didier Arafat en enfer. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de parler pour bluffer quelqu'un ou pour faire peur à quelqu'un. Non. Quand je dis j'ai vu, j'ai vu. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est ce qui s'est passé, frère. Il souffre cruellement en enfer. Donc, cessez d'écouter ces musiques. Cessez d'écouter les musiques mondaines. Ça ne glorifie pas Dieu. Tous ceux qui font ça, même si vous priez, vous allez vous retrouver en enfer. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Beaucoup de gens prennent Dieu pour le bonbon. Non. Dieu, c'est un Dieu qui frappe aussi. Ne croyez pas que Dieu... Rappelez-vous d'Ananias. Dieu ne croyait pas que vous qui êtes dans l'église là, vous... Laissez. Moi, je vous dis toujours. Laissez. Dieu frappe, frère. Donc, nous devions faire beaucoup attention. Pour ceux qui sont dans l'église, pour ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, soyez vrais avec Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Soyez vrais avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. On ne trompe pas Dieu et on ne se moque pas de Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sert Dieu pas à l'église et tout ça, mais on est encore dans les... On a déjà 20 ans dans la foi, mais on a encore un adultère. Ça n'a pas de sens. On a déjà 15 ans dans la foi, mais on ment encore. On a 5 ans dans la foi, mais on a encore des escrocs. C'est quel genre de chrétien comme ça? C'est quelle faiblesse qui dure 20 ans? C'est quoi ça? Parce qu'on va attaquer ce genre de pays, on va dire que non, c'est la faiblesse, on va prier, ça va partir. Non, il y a les décisions que c'est toi-même qui dois. Tu n'as pas besoin même de dire que tu vas prier. Parce que Dieu est fatigué même d'entendre la même confession tous les jours. Dieu est fatigué. Donc il y a les décisions, les péchés que toi-même tu prends la décision. Tu dis ok, vraiment à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus insulter. Tu prends cette décision dans ton cœur. Tu prends vraiment à cause, quand tu regardes Dieu, tu dis vraiment, avec tout ce que Dieu fait pour moi là, vraiment, la crainte de Dieu, vraiment, avec ce que j'ai dans le cœur là, non, je ne peux plus insulter. Tu prends cette résolution toi-même et tu changes. Et tu changes. Et on va voir les personnes qui sont dans la foi depuis 10 ans, mais ils sont des grands impudiques. Ils sentent le péché. Ils sentent le péché jusqu'à ce n'est plus bon.
On ne se moque pas de Dieu. Toute personne qui fait ça, vaudrait mieux laisser même l'affaire des Bibles là. Parce que la Bible dit qu'à cause de ce genre de personnes, le nom de l'Éternel est blasphémé au milieu des païens. Tous ceux qui arrêtent la Bible et ils disent qu'ils sont de Dieu, mais qui derrière mènent une vie de désordre là. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça que je connais dans les réseaux sociaux là, que Dieu m'a montré en vision, qui sont dans l'iniquité totale. Et je vais les dévoiler. Je vais donner, je vais faire comment il parle le... Oh my God. Saint-Esprit. Je vais... Beaucoup comme ça là. Beaucoup. Je ne parle pas encore les noms. Tout ça, j'ai enregistré ce témoignage là dans mon téléphone. C'est dans mon ordinateur. Je vais publier tout ça pour qu'ils cessent d'égarer le peuple de Dieu. Tous ces faux prophètes là. Je vous connais. Dieu me vous l'a montré. On dit ça comment? Le français là même, c'est on tire ses mains. Dieu m'a montré. Toutes ces personnes qui sont beaucoup dans les réseaux sociaux là, qui ont la Bible là. Mais ce sont les... D'autres sont les francs-maçons. Dieu m'a montré, j'ai vu. Il y a un en Afrique du Sud, je vais revenir sur ça. L'autre en Côte d'Ivoire, je vais revenir sur ça. Les grands... Je me calme pour le moment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je vais dire aujourd'hui que chacun se repente et donne sa vie à Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur est encore disponible. Sa grâce est encore là. Sa miséricorde est encore là. Son amour est encore là. Son sang est encore disponible. Donc mon frère et ma soeur, après avoir écouté cette vidéo, repens-toi maintenant et donne ta vie à Dieu. Repens-toi, cher, prie Dieu, dis Seigneur, demande à Dieu de te conduire vers un homme de Dieu vrai qui va t'orienter par le Saint-Esprit afin que tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu te baptises et tu marches dans les voies de Dieu. Ça, c'est pour celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Maintenant, toi qui es dans l'église et qui dit que tu pries Dieu, mais tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il aurait mieux pour toi, sincèrement, d'abandonner ton péché chéri que tu as. Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui ont même les péchés chéris. Donc, tellement il aime ce péché, il se plaît dedans. Et tu vas venir dénoncer, il va se fâcher. Tu vas lui dire, mon frère, ça n'est pas bon. Il va se fâcher. Il va te dire que tu me juges déjà. C'est ça maintenant les chrétiens aujourd'hui. Quand tu vois ton frère pécher, tu l'appelles deux places, tu dis, mon frère, maman, ici tu as péché, il ne faut plus pécher, il ne faut plus faire comme ça. Il va te dire que tu es jugé déjà. Tu me juges déjà. Après, demain, il meurt dans son péché, il part en enfer. C'est la faute de qui? Lui-même. Lui-même. Ça, c'est un combat dans lequel nous ne voulons pas être discrets. Par qui que ce soit. Nous suivons les voies du Saint-Esprit et non les voies d'un homme. Nous suivons ce que Dieu nous a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour venir me dire que le concret de ce qui est écrit ici là. Il va te dire non. Même si tu as quel titre pastoral. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui sauve. Que tu sois bishop, archibishop, 5 fois bishop, 7 fois bishop. Frère, ce n'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas le nom d'une religion ou d'un titre pastoral qui sauve. Non. Moi, j'aime toujours clarifier ça. Pour que personne ne se prend la tête. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Je crois que j'ai fini. On est déjà à 52 là. Voilà. Je crois que j'ai fini. Et vraiment, soyez bénis. Et je prie vraiment que le Seigneur touche vos cœurs. Que tous ceux qui écoutent ce message, toute personne qui écoute ce message et qui auparavant ou actuellement n'a pas encore accepté le Seigneur, n'a pas encore donné sa vie à Dieu, je prie que le Saint-Esprit touche son cœur maintenant et qu'il renonce à tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans sa vie et revient à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà. Je crois que je vais vous laisser. J'espère. Je suis en train de une révélation. L'enfer. Quand le Seigneur te fait voir l'enfer, frère,
tu ne peux plus t'amuser avec ta vie spirituelle. Parce que beaucoup lisent la parole de Dieu, ils savent que bon, ils croient quand même que l'enfer existe, mais ils n'ont pas encore eu la grâce de voir. Mais quand tu as la grâce que le Seigneur te fait, tu vois comme ça, frère, tu ne vas pas t'amuser, hein? Tu vas te battre corps et âme pour ne pas aller là-bas. Je te dis la vérité, frère. Donc, je viens te partager ce témoignage avec vous, cette révélation avec vous, pour encourager un frère, pour encourager une soeur à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, à fuir le péché plus que la mort. Parce que l'histoire, le problème dans cette histoire-ci, dans cette marche-ci, c'est le péché. Tout ce qui peut nous séparer de Dieu, c'est le péché. Tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, dans la marche d'un enfant de Dieu, tout ce qui peut nous éloigner, c'est le péché. Donc, quand tu mènes une vie de sanctification, frère, fais l'expérience là, renonce un peu à tout. Quand je dis à tout, c'est-à-dire vraiment à tout. C'est-à-dire même ce qu'on croit être le plus petit péché, tu renonces à ça. Tu vas me dire, une semaine seulement d'avoir renoncé, toi-même tu vas voir. Je te dis la vérité. Tu n'auras pas besoin de dire que tu vas courir derrière un homme de Dieu pour qu'il te fasse ci ou ça. Non! Parce que toi-même tu as cette autorité-là. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, je crois que c'est dans Luc. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il n'a pas dit qu'il a donné ça seulement au pasteur ou au prophète, non. Il dit, je vous ai donné à tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu, je vous ai donné le pouvoir. Mais maintenant, pour que ce pouvoir se manifeste en toi, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Il faut que tu marches comme Dieu. Il faut que tu sois sur les voies de Dieu. Ah oui, même si tu pars à l'église, si tu ne fais pas ce que Dieu dit, ce pouvoir est loin de toi. Ce pouvoir est loin de toi. Ce pouvoir ne va jamais se manifester en toi. Et les sorciers vont tout te fouetter. Et tu vas passer ton temps à appeler les pasteurs pour qu'on prie pour toi. Oh, toi-même, tu pouvais résoudre ce problème. Ah oui, c'est ça la vérité. C'est ce que beaucoup ne vous disent pas dans les églises. Toi-même, tu as ce pouvoir, frère. Toi-même qui m'écoutes là, tu as ce pouvoir. Mais pour que ce pouvoir se manifeste en toi, renonce à tout ce qui est comme péché. Déchaîne-toi de toute captivité. Et tu vas me dire, si ce n'est pas le Dieu si vrai là, je vous dis la vérité, par l'Éternel qui m'a appelé, renonce à tout péché, tu vas me dire. Là, les pasteurs auront moins de travail. Moins de travail. Voilà. Voilà. Si on va prier pour quelqu'un aujourd'hui, ok, le Seigneur va, le Seigneur vient et délivre la personne à cause de la foi de son serviteur. Maintenant, la même personne qui a été délivrée, il repart dans la boue, il repart dans le péché, dans la saleté. Mais comment l'esprit impur là ne va pas aller chercher cet autre revenu? La Bible dit que la condition de celui-ci est plus pire que la première. C'est très grave. C'est très grave, frère. C'est très grave. Donc, il faut renoncer. Renonce à tout péché. Et tu vas me dire, voilà. Donc, je crois qu'on est à combien? 56, voilà. Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur touche vos cœurs afin que vous compreniez le sens de ce message. Où je veux que ce message vous amène. Je veux pas que ce message vous amène vers moi. Non. Je ne suis pas mort sur la croix pour quelqu'un. Déjà que je ne peux même pas mourir sur la croix pour quelqu'un. Mais celui qui est bon, juste, le Messie, Jésus-Christ, c'est lui qui est mort sur la croix pour chacun de nous. Moi-même, je choque le royaume comme vous là. Je me bats comme vous là pour aussi entrer là-bas. Donc, que ce message vous amène vers Jésus-Christ, pas vers moi. Pas vers moi. C'est la Bible dit, après avoir fait ce que vous avez eu à faire, dites, je n'ai que fait ce que j'avais à faire. Je suis un serviteur inutile. Donc, ce message, ce n'est pas pour vous amener vers moi, non. C'est pour vous amener à Christ, à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui a les clés de la porte. C'est lui qui dit oui et personne ne dit non. C'est lui qui dit non et personne ne dit oui. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est lui, frère.
Donc ce message, c'est pour vous amener vers lui. Pour que vous allez vers lui, que vous vous tournez à lui, que vous l'acceptez. Car ce message, il s'est placé à la porte et il toque. Ouvrez-lui votre cœur, frère. Et vous allez me dire, si vous faites ce que je vous ai dit là, frère, et votre vie ne change pas, écrivez-moi. Il y a mon numéro là-bas, écrivez-moi. Écrivez-moi. Que vraiment, j'ai fait ça, ma vie n'a pas... Écrivez-moi. Parce que je sais de quoi je parle, frère. Je vis ça. Je vis ça. Dieu est bon, frère. Dieu est bon. Dieu est bon. Parce qu'il y a les gens qui croient que Dieu ne peut que se manifester à tous ces hommes de Dieu populaires sur les réseaux sociaux. C'est faux. Il y a les gens que Dieu utilise même parce que Dieu ne les a pas encore fait révéler au public. Mais qui ont une notion redoutable. Il est tout jeune, il est tout petit. Il est tout petit. Donc ne vous laissez pas intimider par votre jeunesse. Quand le Seigneur vous parle, dites que Dieu vous a parlé. Le Seigneur vous envoie parler, parlez. Annoncez l'évangile, prêchez. En étant vous-même un exemple. Voilà. Pour que le nom de Jésus-Christ ne soit pas blasphémé. Ah oui. Ah oui. C'est pas bon. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Soyez bénis encore au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.